Alors, deuxième vidéo sur Tinkercad Conception 3D, où là on va essayer directement de faire vraiment quelque chose d'utile en utilisant le menu importer. Alors le menu importer, qui est là, on va pouvoir importer dans Tinkercad soit un fichier STL, un fichier objet ou un fichier SVG. Alors moi je vais importer un fichier STL que j'ai déjà téléchargé au préalable. Je l'ai récupéré sur Thingiverse. Voilà. Ici, j'ai sa dimension, son échelle, alors je ne touche à rien et je fais importer. Alors, petite précision, quand on importe, rien n'est importé sur l'ordinateur, tout se passe sur le serveur de Tinkercad. Voilà. Donc voici ma pièce qui est importée. Donc ceux qui reconnaissent verront certainement un Digispark AT-Tiny 85. Voilà. L'AT-Tiny est là, le régulateur, le port USB et les connecteurs. En fait, le but de cette petite vidéo, ça va être de faire en fait une petite protection en fait, un petit support, une petite coque de protection pour le protéger des courts-circuits, protéger les soudures, voilà, pour protéger en fait le circuit imprimé. Alors, on va faire directement les manipulations. Alors, je vais vous montrer en fait ce qu'il ne faut pas faire, et comme ça après je vais vous montrer ce qui est plutôt préférable. On aurait envie de dire, bah c'est très simple. Dans l'idée, c'est je prends une boîte, je viens me positionner à peu près ici, voilà, je laisse dépasser le port USB si j'ai envie de le laisser dépasser. Ma boîte, je vais la mettre en transparent. Attention, ce n'est pas un perçage, c'est juste pour mieux voir. Je remonte ça, parce que si je le mets au bord, ça va pas être terrible. Hop, ça, je baisse ici, et on va dire, bah voilà, le tour est joué, c'est terminé, je n'ai plus qu'à percer. Bien entendu, j'augmente un petit peu les cotes, voilà, comme ceci, et on pourrait se dire, bon, un dernier petit travail, je sélectionne tout, et je vais aligner ici. Voilà. Et là, je pourrais me dire, bah c'est simple, je vais faire ça, moins ça. En fait, ce n'est absolument pas du tout à faire, pour une raison très simple, c'est que si je fais comme ça, bah d'ailleurs on va le faire, hein, regardez, hop, je vais remettre ceci en solide et ça en perçage. Je fais CTRL A et je vais soustraire. Bon, déjà là, on voit les perçages. Bon, c'est pas gravissime, hein. Mais il est clair et net que tel quel, si je le mets dans mon imprimante 3D, eh bien, je ne pourrai pas emboîter les pièces. Pourquoi? Ben, en fait, tout simplement parce que je suis vraiment bord à bord et ça ne pourra pas s'emboîter car il n'y a pas de jeu. C'est impossible. Voilà. C'est comme si vous essayiez d'emboîter le bouchon d'un marqueur qui est au même diamètre que le marqueur. C'est simple, ils ne peuvent pas s'emboîter. C'est impossible. Donc on va procéder autrement. Alors, comment on va procéder? Ben, en fait, déjà, on va garder ce petit bloc rouge là, on va le mettre avec cette carte, mais on ne va pas faire de perçage, on va les additionner au contraire. Donc on va se mettre en solide, et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va agrandir la taille de la carte. Bon, pas trop non plus, hein, c'est pas la peine de dépasser de 3,50 m de chaque côté, mais on va en fait faire en sorte que notre carte AT-Tiny soit légèrement plus grande qu'auparavant. Voilà. Donc on va la positionner comme ceci. On va venir mettre le circuit, par exemple, comme ça. Et là, du coup, on a englobé et on a mis un jeu au niveau de notre carte. Donc maintenant, elle devrait beaucoup mieux s'emboîter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL A à nouveau, et on va les unir. Et comme il n'y en a aucun des deux en perçage, voilà, ça devient une seule entité. La preuve, si je veux les bouger, hop, je bouge l'ensemble.
Voilà, maintenant c'est une seule pièce. Et on peut remarquer que tout est devenu kaki. Pourquoi? Parce que c'était la couleur du solide d'origine qui avait été placé. Alors maintenant, je vais faire quoi? Eh bien, je vais rechercher une boîte. Je vais la replacer comme tout à l'heure, comme ceci. Alors par contre, je vais la rendre voilà, transparente pour beaucoup mieux voir à travers. Et là, voilà, j'ai une petite marge, hein, j'ai quelques millimètres quand même, hein, je vois la hauteur. Alors attention, là je suis en train de me placer un peu n'importe comment. Euh, dans une autre vidéo, je vous montrerai l'outil règle qui est là, qui est hyper bien fait. Mais pour l'instant, on les place comme ça, nos éléments. Voilà, on fait un petit peu à la va-vite pour montrer un petit peu la puissance de notre outil, tout simplement. Donc là, on va ajuster, comme ceci, voilà, je dépasse un tout petit peu, voilà. Par contre, je vais augmenter la taille de ma boîte, que si les parois sont trop fines, évidemment, ça ne va pas tenir. J'augmente par là également. Pourquoi j'augmente? Voilà, parce que elle, je vais la bouger un petit peu pour que mon port USB soit quand même un petit peu protégé. Voilà. Je vais peut-être encore un tout petit peu augmenter. Alors n'ayez pas l'impression que je fais ça n'importe comment, bien entendu. Voilà, c'est quand même assez raisonnable. Alors je vais resélectionner et je vais refaire un alignement pour être sûr et certain. Voilà, tout était parfaitement aligné. Alors maintenant, lui, je le remets en mode solide, bien entendu. Par contre, c'est lui qui va devenir perçage. CTRL A, bien entendu. Et voilà. Eh bien, ça y est, maintenant j'ai ma boîte. Voilà, ma boîte est terminée. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors maintenant, petite astuce. Évidemment, si je replace mon petit circuit imprimé à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber dedans. Pourquoi il va tomber? Parce que on a vu qu'il y avait les petits connecteurs qui étaient au fond là. Le souci, c'est que au milieu, il n'y a rien pour le tenir à part le rebord pour le port USB. Alors, petite astuce qui ne coûte rien. On peut très bien mettre un petit cylindre, par exemple. On peut mettre autre chose. Moi, je vais venir mettre un cylindre là. Voilà, comme ceci. Je vais le baisser. Voilà, je vais le mettre à 3 mm comme ceci. Hop. Alors pareil, là je suis en train d'ajuster comme ça à la main. Je vous montrerai dans une autre vidéo une autre astuce pour parfaitement ajuster les éléments. Là j'ai 3 mm. Voilà. Je vais rendre cette pièce transparente pour voir à travers. Et je vois ici que je suis à 3 mm, mais par rapport au sol. Donc, je vais augmenter, je vais remonter ici. Alors ça va servir à quoi en fait cette petite pièce? Ça va être un support, tout simplement, pour que ma carte électronique à l'intérieur ne tombe pas en arrière. Alors comment je vais m'y prendre? Très simple, ce n'est pas un perçage. Cette pièce n'est absolument pas du tout un perçage, c'est un solide. Donc je resélectionne les deux. Et voilà, aussi simple que ça. Maintenant, je peux me permettre, si je veux, d'envoyer ce fichier vers un trancheur comme Cura ou Repeater par exemple. Alors comment on fait? C'est très simple, on fait exporter et on choisit le format. Bon moi évidemment, si je veux l'exporter, ça va être en STL. Et regardez quel nom il va prendre. Il va prendre le nom d'origine qui a été tiré au sort par Tkinter. Il suffit simplement maintenant de faire OK. Et on récupère le fichier STL qu'on va pouvoir envoyer vers un logiciel comme Cura. Et
ça va être l'objet de la prochaine vidéo.